Salut à tous, en ce mercredi 20 septembre. Non, c'est pas le bonjour ça. Parce que jeudi 21 septembre 2017 à 6h55. Voilà, bon, je voudrais revenir sur un mail que j'ai reçu. Ça fait longtemps que j'ai pas lu certains mails, hein. J'en reçois beaucoup, je les lis tous évidemment, j'essaie de répondre à tout le monde, c'est pas toujours facile. Donc ceux à qui j'ai pas répondu, il ne faut pas vous formaliser, il n'y a rien de... Voilà, je lis tous vos messages avec plaisir. Il y en a beaucoup, donc il faut prendre le temps de pouvoir les lire. Certainement qu'il y en a certains qui ont sauté, je veux dire, je sais pas, j'ai pas... Parce que bon... Je les ai pas en mémoire, mais je lis tous vos messages. Donc il y a un certain Mehdi qui m'a fait encore un rappel et qui m'a demandé de lui répondre. Il a un petit souci avec sa chérie. Alors, il m'a demandé de garder l'anonymat, d'essayer de faire en sorte qu'il ne soit pas repéré par les MIFA. Ouais, donc je m'appelle, voilà. J'ai donné son, je sais pas, j'ai donné son blaze ou pas? Mince, bon c'est pas grave. Alors, je m'appelle, bon il a 27 ans et elle est algérienne d'origine et il est musulman. Je regarde tes vidéos depuis plus de 2 ans. Et au début, je rigolais en me disant, je me disais, le mec, il copie Dieudonné, mais je m'aperçois que c'est beaucoup plus, j'en rajoute un peu, que c'est beaucoup plus... Non, c'est ce qu'il dit, il met 3 petits points. Mais depuis peu, depuis un an et demi, depuis que je suis en couple avec une noire chrétienne, lol, comme tu fais de temps en temps dans tes vidéos, plus rien à foutre, bref. Voilà, bon, il m'imite en fait. Bref, je trouve que souvent je suis d'accord avec toi. Je partage tes idées. Il y en a vraiment plus que marre de cette communauté de consommateurs et de pleurnicheurs. 6 milliards de dollars que rapporte le soi-disant halal. Bref, ça me fout le démon, comme on dit. Les gens ne réfléchissent pas. Mais ce n'est pas tout. Je suis en couple heureux, épanoui. Elle me fait grandir. 3 petits points. Mais c'est une noire, en plus chrétienne, qui porte la croix. La croix ça dérange, mais la pornographie, le satanisme, on s'en fiche. Ouais, mais attends, je veux dire, ta copine, je veux dire, quand même. Elle est pas obligée d'afficher sa croix, tu vois. Viens, elle est là, la croix. Là, le petit Bouddha. Le petit Bouddha. Tiens, viens. Alors, on en était où, frérot? Ces histoires de satanisme, toi aussi, là. Faut arrêter vos conneries, les mecs. Il vous fascine, Satan, décidément. Alors, on était où? Bon, et quand vous écrivez des messages, je vous l'ai déjà dit, si vous pouvez laisser des espaces, pour que ça soit un peu... Parce que là, t'es obligé de rester, tu vois... Tu vois, au lieu de retrouver très rapidement... Bon, bref, j'en ai marre de ce racisme, je me suis remis à la prière. Je lis. 3 petits points. Bah, c'est bien, alhamdoulilah. Si la chrétienne, la kafiroune, la mécréante, elle t'a remis à la prière, t'a poussé à revenir à la prière, et à lire le Coran, bah, tu vois, il y a du bien dans les kafirounes. J'essaie d'être un bon musulman. Je souhaite l'épouser, mais tu imagines la réaction du père. Coup de tête, balayette. Purée, c'est tendu. Voilà, j'imagine bien. C'est simple, le bien et le mal et le bien. Bon, il explique que le mal est devenu bien et le bien est devenu... j'ai fait la traduction. Je m'explique, quand il s'agit d'une copine, ça va, tout va bien. Même 3 ou 4. C'est la fête, ça fornique et basta. Mais quand tu annonces un futur mariage, alors là, rien ne va. Bref, c'est décevant. Après, quand je vois une voilée ou un barbu, c'est méchant, mais j'ai envie de l'insulter. Ouais, bah ouais, c'est vrai que c'est méchant. Je veux dire... Tu vois, c'est pas comme ça que tu vas... Bon, je peux comprendre ce que tu dis. Je comprends ce que tu dis. Mais, ouais. Cette religion du couscous merguez et maison au bled, ça me gave. On a un problème de racisme, c'est clair. Bah, tu m'étonnes. Surtout avec les noirs, et même noirs musulmans. J'en ai gros sur le cœur. J'ai encore d'autres histoires, mais bon, tu as compris. Ouais,
J'en ai beaucoup des messages, c'est vrai qu'à un moment donné, moi aussi, je vais finir sous médoc avec vos histoires, hein. C'est décevant, et comme tu sais, ce sont des briseurs de destin. Et si tu n'es plus avec la fille, ils vont oser dire que c'est une actobe. Bon, ils vont surtout se foutre de ta gueule, oui, ils vont dire si on t'avait prévenu. Alors que non, c'est eux qui contrôlent ta vie, ton ADN. Marre de culpabiliser, marre de subir les chantages affectifs. J'aime les femmes de couleur noire, et alors c'est un péché. Bah, et aime ta femme déjà, hein, parce qu'il ne faut pas non plus exagérer. Tu vois. Bon, peut-être que tu me répondras pas par une vidéo, ça serait cool. Un soutien pour toi, Ahmed. Je souhaite garder l'anonymat. Euh, voilà. Bon, bon, j'ai déjà répondu, hein. J'ai déjà abordé le sujet. Bon, c'est vrai que les vidéos, certains ont téléchargé mes vidéos, mais j'ai beaucoup de vidéos qui ont sauté. Donc j'avais déjà abordé le sujet, parce que j'ai reçu beaucoup de témoignages comme ça, je reçois encore. Alors, j'ai pu hier, je passais beaucoup d'heures au téléphone hier. Je suis un psychologue. Mais les gens ne se rendent pas compte, je suis épuisé. J'ai eu aussi une personne hier qui n'est pas du tout de confession. Je fais une petite parenthèse. D'ailleurs, ça me permet de souhaiter euh, j'ai oublié le nom, de souhaiter Rosh Hashanah à la communauté juive. Hein, bonne fête, bonne année juive. Hein, que Dieu vous bénisse. J'avais donc une dame au téléphone, une femme au téléphone. Bon, on a discuté une bonne demi-heure parce que j'avais eu quelqu'un 2 ou 3 heures au téléphone avant. Donc j'étais très fatigué, hein. On a discuté du voile, et vas-y, cela, machin, mais moi je l'enlève, tu comprends. On a beaucoup discuté du voile. Hein, je lui ai dit, c'est vrai que tu es belle avec ton voile. Tu es encore plus belle sans ton voile. Elle me dit, je l'enlève quand je rentre, au boulot, etc., etc. Bon, on a beaucoup discuté. Et après j'ai eu une repère, on va dire ça comme ça, parce que l'autre était d'origine marocaine. Et oui, j'ai un standard. Bonjour Monsieur Molek, alors je voudrais vous parler. J'ai un panari. Quel est le numéro du hadith pour soigner mon panari? Bonjour Monsieur Molek, j'ai un problème de couple. Mon mari, avec ses hadiths, il commence à m'emmerder. Je suis fatigué, j'ai besoin de me reposer. Est-ce que je peux vous le passer? Bonjour Monsieur Molek, j'ai des hémorroïdes. Parce qu'il y a quelque chose qui écrit dans le Coran concernant les hémorroïdes. Bonjour Monsieur Molek. Ah mon Dieu, je suis fatigué. Alors moi je suis sous médoc, qu'est-ce que tu veux que je te dise? À un moment donné, toutes ces histoires de couple, tout ça, c'est très difficile. Et donc, je discutais avec cette fameuse femme, je ne donnerai pas son prénom, et elle m'a dit, oui, vous savez, monsieur Monek, je vais être franc avec vous, avec la dissidence, ils m'ont fait porter le conflit israélo-palestinien, et je vous avoue, en écoutant vos vidéos, alors au début, j'étais pas d'accord, j'étais pas contente, je me suis dit, qu'est-ce qu'il a, lui, et vous pouvez pas savoir à quel point ça me fait du bien, parce que j'ai fait l'effort de vous écouter, parce que vous parlez souvent d'écoute. Et c'est vrai que je me sens, mais vraiment, vous ne savez pas à quel point ça fait du bien de me dire, on n'est pas obligé d'être contre les Palestiniens, mais on n'est pas obligé d'être contre les Israéliens non plus. Franchement, je me suis débarrassé de cette haine des Juifs. Elle m'a dit, en écoutant Sora et Dieudonné, j'en étais arrivé, sans m'en rendre compte, à haïr les Juifs. Elle m'a dit, mais quel bien ça fait. Elle m'a dit, vraiment, je vous en remercie. Ça me fait vraiment du bien. Et en fait, elle en était arrivée à pas comprendre pourquoi porter ce fardeau, en fait. Tellement, tu vois, c'est. Et donc, dans sa tête, ouais, les juifs, ils respectent rien. Et en fait, voilà, ça le. Elle avait de la compassion pour les Palestiniens. Mais elle a dit, en fait, j'en étais arrivé à haïr les juifs, quoi. Et elle m'a dit, c'est eux qui m'ont mis ça dans la tête. Et en écoutant vos vidéos, au début, j'avais du mal parce que, voilà, je trouvais que vous étiez pas juste. Et en plus, je vous écoutais, puis je me dis, mais en fait, c'est lui qui a raison. C'est vrai. Il n'est pas contre les Palestiniens, et voilà, il est pas non plus contre les Israéliens, en plus il a un parcours, en tant qu'antisioniste, etc., etc. Donc elle a un petit peu suivi un petit peu tout ça, et elle m'a dit, je me suis débarrassé de tout ça, elle m'a dit, franchement, la vérité, je me sens vraiment beaucoup mieux dans ma peau avec cette histoire du conflit, et ça fait vraiment beaucoup de bien, quoi. Je vous en remercie infiniment. Ils lui ont fait porter un truc, on ne sait pas pourquoi elle s'occupe de ce qu'il ne regarde pas, la dame. Non, je fais attention parce qu'elle écoute mes vidéos. Non, je vous embrasse, madame. C'est bien que vous soyez débarrassé de ce bordel.
Mais maintenant, je suis Théo aussi. Non, je vous dis tous les. Il va falloir que je change de numéro de téléphone à force de me donner mon numéro comme ça et d'appeler les gens qui. Il y a aussi une personne qui arrête pas de m'appeler sur Messenger, à chaque fois je le loupe. Il m'a dit j'en ai gros sur le cœur, mais il faut que je te parle et tout. Ouais, mais les gars, vous savez, moi aussi j'ai aussi mon, tu vois, moi aussi j'ai mon histoire, tu vois. Et moi aussi, je sais pas, tu vois. Bon, bref. Ah, c'est tout le paradoxe, frérot. Bon, oui, alors, j'allais donner son blaze. On va l'appeler, comment on peut l'appeler, ce kafiroun qui veut se marier avec une noire qui porte une croix sur autour du cou. Hein. Bah écoute, bah déjà toi, j'ai envie de te dire, bon on va l'appeler Mehdi. Voilà, hein, comme ça, c'est pas le prénom de mon fils, comme ça je suis sûr de ne pas l'oublier. Mehdi. J'aurais pu l'appeler Ahmed aussi, hein, pourquoi pas. Toi, tu es dans la position, t'es un homme, hein, donc tu es dans la position que tu peux te marier avec une juive et une chrétienne. Hein, c'est comme ça qu'ils ont traduit le Coran. Hein, c'est qu'est-ce que tu veux que je te dise, hein. C'est c'est comme la sourate, la Fatiha, tu vois. Hein, guide-nous sur le chemin de ceux que tu as comblés de bienfaits, non pas de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés. Donc ceux qui ont encouru la colère de Dieu, bah évidemment, hein, voilà, dans le mille, les juifs, et les égarés, hein, les chrétiens. Voilà la traduction que nous font nos fameux savants, hein, c'est bande de... Hein, je vais rester poli, subhanallah, dès le matin, hein, le soleil vient de se lever, c'est une nouvelle journée, c'est l'ami. Hein, tu connais la suite, vous avez vu la publicité, comment elle nous... Maintenant le soleil il s'est pas encore levé, c'est encore... Et... qu'est-ce que je disais en fait? Je sais plus ce que je disais. Ouais, parce que bon, c'est pas grave. Et oui, je disais que toi, tu as le droit de te marier avec une juive et une chrétienne. Donc déjà, ça pose pas de problème. Normalement, tu dis à tes parents, tu dis mais c'est Allah qui l'a dit. Pourquoi, c'est quoi le problème? Tu crois plus en Allah, tu crois pas en ce que Allah dit. Vous écoutez pas ce que Allah dit. C'est bizarre quand même. Qu'est-ce qui se passe, hein? Parce que bon, Abou, je veux bien, mais tous les Abou là, ça commence à bien faire. Hein. Je veux dire, Allah il s'exprime quelque part. Hein, je veux dire, si tu n'écoutes pas ce qu'il dit, à quoi ça sert? Tu vois, donc déjà tu peux lui dire. Voilà, tu lui dis, c'est Dieu qui le dit, c'est Allah. Après, bon, je pense que tes parents, même si ça devient, les choses ont évolué depuis pas mal d'années, tes parents ils sont juste racistes, c'est tout. Alors, peut-être qu'ils sont racistes sans être, tu vois, ça peut ne pas être un racisme, tu vois, mais parce qu'ils sont accrochés, ils sont attachés à leur maghrébinité, etc., etc. Mais c'est tout simplement du racisme. Maintenant, frérot, t'as 27 ans, t'es un grand garçon. Bon, je sais que c'est pas facile, je sais ce que c'est que la culpabilité des parents, le walidine, hein, ceux à qui on a mis. Alors on revient souvent, oui, Dieu il a dit dans le Coran, ne dites pas fi, hein, ne faites pas à vos parents. Mais on oublie souvent de rappeler que Dieu dit quand vos parents arrivent à un âge avancé, mettez-les sous l'aile, mettez-les sous l'aile de la miséricorde, etc., etc. Voilà. Le signe comme ça de mémoire. Et ne leur dites pas Pff. Et Dieu il dit, quand ils arrivent à un âge avancé, c'est-à-dire quand ils sont arrivés, ils sont vieux, faut leur la paix, c'est bon. Tu lui dis oui, oui maman. Tu l'as peint en blanc, tu vois, tu la ramènes, tu la présentes, tu vois, tu t'achètes une bombe, tu vois, ça vaut 3-4 euros. Tu vois, tu la présentes, puis après tu lui dis bon, tu as eu un problème, elle a eu une fois mariée, tu lui dis je sais pas ce qui s'est passé dans la nuit, la mskina elle est tombée malade et tout, elle est devenue noire. Tu lui racontes une histoire, t'as le droit de mentir si c'est pour le. Tu vois ce que je veux dire? Bon, j'en ai encore perdu le fil. Oui, je disais, Dieu il dit quand vos parents arrivent à un âge avancé, tu vois, prends-les sous ton aile, soit. Mais ce qui veut dire que tu as le droit de tenir tête à tes parents quand ils sont, tu vois, tu dis non, tu dis écoute, voilà, moi, c'est avec elle que j'ai envie de faire ma vie. Je l'aime, elle réjouit mes yeux, mon cœur, c'est une fille bien. Bon, elle est chrétienne. Voilà, c'est une fille bien, voilà. Pourquoi est-ce que je devrais croire que le bonheur se trouve aux côtés d'une femme musulmane? Certainement, certainement,
Il y a des femmes très bien dans la communauté musulmane, mais moi, c'est pour elles que, voilà, que mon cœur y bat. Voilà. Après, il faut te poser les bonnes questions. Qu'est-ce que tu attends d'elle? Qu'est-ce qu'elle attend de toi? Moi, si j'avais un conseil à te donner, ne la prends pas, aime-la pour ce qu'elle est, épouse-la pour ce qu'elle est. Maintenant, si tu penses un instant que si tu penses un instant que tu vas lui faire, tu vas la faire changer d'avis et que tu vas l'amener, hein, moi je te dis frérot, oublie, va prendre une musulmane, tu vois, prends une maghrébine, comme ça ta mère elle sera contente et tout le monde y sera content. Aime-la, épouse-la pour ce qu'elle est. Si tu l'épouses avec des intentions de la changer, tu vas te planter frérot. Parce que ça va être la dualité. Et tu vas passer son temps et votre foi va finir par devenir le sujet de votre séparation. Faut que tu acceptes ce qu'elle est. Te raconte pas d'histoire. Si t'es pas capable de porter ça, oublie-la très vite. Je te le dis, hein, je te le dis. C'est soit tu la prends pour ce qu'elle est, tu l'aimes pour ce qu'elle est, tu la respectes. Voilà. Avancez ensemble. Évidemment que aide-la à avancer, à progresser, comme elle va t'aider à avancer, à progresser, et ayez des échanges intelligents. Un couple comme ça, le socle, c'est l'intelligence. C'est l'intelligence. C'est-à-dire que d'avoir l'intelligence de dire, écoute, moi, j'ai pas, voilà, moi, je l'aime pour ce qu'elle est. Voilà. Mais alors, et voilà, en disant, bon, nous, en tant que musulmans, nous, fils de Dieu, tout ça, t'oublies, quoi. Il n'y a pas de fils de Dieu, tu vois. Voilà, etc. Donc, bien sûr qu'au fond de toi, et ça, c'est logique, comme elle, que tu aies envie, que, tu vois, elle croit un peu plus à ce à quoi tu crois. C'est tout à fait normal. Mais que ça ne devienne pas une obsession, que ça ne devienne pas un objectif. Tu vois. Après, voilà, si vous avez des discussions intelligentes, etc., elle fera, tu vois, elle pèsera le pour et le contre. Mais ne l'épouse pas en ayant l'intention de te dire, Alhamdoulilah, Inch'Allah, Dieu finira par... Non, prends-la pour ce qu'elle est, aime-la pour ce qu'elle est. C'est ça qui est important. Sinon, oublie-la très vite. Tu vas te faire du mal, frère. Tu vois. Maintenant, voilà, si tu l'aimes, elle t'aime, ne passe pas à côté du grand amour. Ne fais pas comme ceux qui, au nom de l'Walidine, au nom des parents, au nom de Dieu, au nom de si tu n'as pas la bénédiction de tes parents, ton mariage ne sera jamais béni, tout ça, Dieu il est juste. Tu vois. Dieu il est juste. Tu vois. Si tes parents ils sont pas justes, s'ils sont racistes, si ils veulent décider de ton destin, Dieu n'est pas d'accord avec ça. Donc tu n'as aucune crainte. Par contre, toi, il faut que tu sois irréprochable avec tes parents, quitte à ce que tu coupes le cordon ombilical. S'ils sont pas contents, tu dis bye bye. Moi, je te dis, ne te mets pas, ne vis pas la même situation que certains ont vécu. Ils étaient avec 2, 3, 4, 5, 6 ans, tu vois. Il y en a même 10 ans. Ils étaient avec quelqu'un, tu vois, ils n'étaient pas mariés, certes. Voilà, ils vivaient un amour, tu vois. Et le jour où ils ont parlé comme toi mariage, parce qu'il y a une dérogation dans la communauté musulmane, si ça peut te rassurer, il y en a une aussi dans la communauté juive, même si elle est moins... c'est avec la kafiroun, vous pouvez y aller. Mais par contre, toi, c'est des stages. Tu peux tu peux passer un stage, hein, tu vois. Tu considères que tu es un stagiaire avec Françoise. Par contre, le jour du mariage, tu oublies Françoise. Ça sera soit une juive, soit une musulmane. Ceux de la communauté juive, ce sera une juive. Et les musulmans, la communauté, j'en ai encore perdu le fil. Oui, voilà. Donc il y a des gens, ils ont vécu un véritable amour, tu vois. Mais dès qu'il a fallu parler mariage, à la maison, ils ont dit, c'est quoi? Mais je veux même pas sentir l'odeur de tu vois, son parfum. Elle rentre pas à la maison. Moi, je veux pas d'une mécréante à la maison. Voilà. Elle est pas musulmane. Et que certains, le fait qu'elle soit convertie, déjà, c'est... Ils disent, attention si jamais elle tourne le dos. Tu vois, si elle tourne les talons, ça va mal aller. Donc, dès que ça parle mariage, là, par contre, la porte, elle se ferme. Ils veulent plus, tu vois. Ben à ce moment-là, il faut dire, ok, très bien. Bon, on ira là, on va se marier à l'église. Et je veux faire un mariage à l'église. Hein, je vais filmer tout ça, je vous enverrai la vidéo. Ouais, sois créatif, frérot. Regarde ce que Dieu dit, ce que Dieu pense, ce que Dieu attend de toi, pas ce que tes parents ils attendent. Tu coupes le cordon, t'inquiète pas, ils reviendront tout seuls. Voilà. S'ils t'aiment, ils reviendront. S'ils t'aiment pas, ben, t'as rien perdu, ils t'aiment pas. Non, à un moment donné, évidemment, si tu es sûr de cet amour entre tous les deux, tu vois, tu te maries avec qui tu veux, tu vois, voilà. Si elle fait ce qu'elle veut, si elle veut porter sa croix autour du cou, c'est sa foi, il faut qu'on arrête d'être raciste. Ce racisme religieux, il faut qu'il saute. Ça suffit. Ça suffit. Après, ce socle-là, c'est à vous de le tenir dans l'intelligence.
Ça, c'est une autre histoire. Tu verras que ce sera beaucoup plus compliqué que tes propres parents. C'est une question d'intelligence. Voilà. Il faut, il faut arriver à se débarrasser de ce qu'on nous a mis dans notre programme. C'est pas facile. Tu vois. Si elle t'aime, frérot, rends-la heureuse. Elle te rendra heureux. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, maintenant, s'ils ont un problème avec les noirs, c'est leur problème. C'est pas le tien. Tu vois. Elle est la créature d'Allah. Maintenant, si elle réjouit tes yeux, ton cœur, fonce, frérot, fonce. Fais ce qu'il faut pour que tout le monde accepte ton mariage. Sinon, ne fous pas en l'air ta destinée. Pour tes parents, tu vas t'en mordre les doigts. Et il arrivera un stade, c'est ce qui va t'arriver, comme la plupart, tu vas en vouloir à tes parents jusqu'à la fin de tes jours. Le grand amour, tu le croises une fois, frérot. Mais si t'es béni, hein, des dieux, hein, non, je déconne, mais calmez-vous, on plaisante. Hein, tu peux peut-être croiser le grand amour 2 fois, mais jamais 3. Hein. C'est quand tu croises le grand amour 2 fois, c'est que vraiment, c'est vraiment, tu vas pas jouer au loto. Hein. Non, mais jouer au loto, ça va, c'est que on est tous des pêcheurs. Tiens. Donc quand tu rencontres le grand amour, le lâche pas, frère. Quand ton cœur il te dit c'est elle et que attention, je parle pas de, je parle pas, tu vois, d'être, je parle du grand amour, hein. Je parle seulement, tu vois ce que je veux dire. Lâche-le pas, frérot, parce que tu te marieras avec quelqu'un d'autre, parce que tu veux pas faire de problème, parce que t'as été aliéné par tes parents, t'as été castré par tes parents, t'es un petit enfant, et donc tu vas te marier, tu vas te faire un bon petit mariage halal, un bon petit mariage avec les you, mais tu seras malheureux, frérot. Parce que tu auras toujours ta copine, hein, avec sa croix autour du cou, qui tu vois. Tiens, même sous les draps, au bout de quelques années, tu vois, pour continuer, hein, tu vois, à grimper ta femme, tu penseras à elle. Tu te diras, ouais, j'arrive pas à m'enlever de ma tête d'aller, tiens. Puis après, t'apprendras qu'elle s'est mariée. Un maghrébin. Elle a eu 2 enfants, 2 jolis petits métis. Elle est heureuse, tiens, toi t'es là. Et puis après, tous les matins tu te lèves, t'as le portrait de ta mère en face de toi. Parce que ta mère, au début, elle est contente, tu t'es marié avec une maghrébine. Et puis maintenant, elle l'insulte, j'en ai marre, celle-là, je veux plus la voir à la maison. Tu dis, ouais, mais c'est mon grand amour, c'est un autre qui dort avec. J'ai pris une maghrébine. Elle a fait du couscous, tout ça, et aujourd'hui tu lui craches à la gueule. Qu'est-ce qui c'est? Puis après, ta mère, c'est sur toi qu'elle crache. Oui, de toute façon, espèce de bon à rien, de toute façon, ça m'étonne. Tiens, pire encore, elle va dire, bah, fallait te marier avec l'autre. Fallait te marier, fallait faire des enfants, on n'aurait pas eu le choix. C'est la sentence. Coup de pelle. Et là, tu dis, genre, bah, tu finis avec la haja au bar. Non, ouais, tu finis toi aussi avec une bibine à la main. Tu dis, haja, tiens, la tienne, allez, au nom d'Allah, allez, à la tienne, l'ange Gabriel, Mahomet, allez, avant de rentrer à la maison. Tu finis par rentrer bourré. L'autre, elle a dit, oui, c'est là tout délaissé, la salle, il est complètement bourré et tout. Ouais, mais vous l'avez rendu fou, le skin, il était amoureux, là. Tranquille, avec, tu vois. Mais parce qu'elle est noire, en bande de racistes, tu vois. Voilà, comme, tu dis, écoute, j'ai lu le Coran, on a le droit des esclaves. C'est mon esclave. Hein, elle arrive, tu l'as fait venir chez toi, les seins nus, tu vois, comme à l'époque, hein, pré-islamique. Tu vois, mais sois créatif, frérot. Tu vois, elle vient les seins à l'air. Tiens, de toute façon, peut-être ton daron, il va dire, ouais, quand même, le fiston, quand même. Non, mais vas-y, allez-moi ça, laissez-la tranquille, allez-y, entrez, l'esclave. Tu dis, c'est mon esclave, Yimma. C'est pareil que dans le Coran, c'est autorisé. On peut avoir, bah, tu lui dis, regarde, en Libye, il y a un marché, ils vendent des femmes noires. Ouais, tu dis, moi, elle m'a dit, c'est gratuit. Je vais filer 2-3 dates, hein, parce que pour la respecter en tant que femme. Tu dis, c'est mon esclave. Tu dis, mais je vais prendre une maghrébine, Inch'Allah. Mais déjà, amuse-toi, frérot. Non, mais, écoute, rends-la heureuse, frérot. Va à la mairie, tu prends 2 témoins, tu prends 2 poteaux, marie-toi, dépense pas ton oseille. Tu vas inviter tout le monde, ils vont tous te dire que tes merguez et ton couscous c'était dégueulasse. Emmène-la, emmène-la 15 jours. Fais-la rêver, tu vois. Tu vois, qu'elle n'oublie jamais sa nuit de noces. Tu lui dis, voilà, j'ai pris un billet, dès qu'on sort de la mairie, taxi direct, je t'emmène chérie. T'oublies tout le monde. Sinon, tu vas t'en mordre les doigts. Après, c'est toi qui vois. Moi, tu vois, je te connais pas, je connais pas ta future épouse.
Euh, voilà. Maintenant, si vous êtes amoureux, vous vous aimez, vous avez envie de vivre ce grand voyage ensemble, bismillah. Voilà. Reste, aime-la pour ce qu'elle est, frérot. Ça, c'est un conseil que je te donne. J'aime pas, tu vois, j'aime pas donner des conseils, j'aime pas, mais par expérience, tu vois, aime-la pour ce qu'elle est. Et j'en reçois des messages, hein. J'en reçois des messages. Il y a des choses qui reviennent souvent, tu vois. Je te dis par expérience, aime-la pour ce qu'elle est. Si tu veux l'épouser en te disant je vais la changer, laisse-la tranquille et trouve ta norme. Tu vois, maghrébine, musulmane, pratiquante, et reste dans ton. Tu vois. Maintenant, si tu as envie de vivre une autre aventure, si tu as envie de voir un peu ce qui se passe dans les sentiers battus, tu as envie de. Aime-la pour ce qu'elle est, frérot. L'essentiel dans une vie de couple, c'est d'être. Tu vois, c'est d'aimer la personne pour ce qu'elle est. Maintenant, il faut qu'elle ait, voilà, faut qu'elle ait tu vois, un socle. Hein, après, il y a des choses avec lesquelles on n'est pas forcément d'accord. Mais dans le domaine religieux, si elle est chrétienne, voilà, et voilà, intéresse-toi à sa foi, soutiens-la, dis-lui ce que tu penses. Voilà. T'as pas demandé de faire exprès non plus. Faut pas aller dans un excès comme dans l'autre. Tu lui dis, nous, fils de Jésus, franchement, évite de dire ça devant moi, parce que ça, c'est une chose que je pourrais pas entendre. Tu vois. Par contre, voilà, tu pries Dieu, voilà, elle est intelligente, elle le sait, elle comprend, elle se dit, bon, ça c'est quelque chose, tu vois, pour les musulmans, tu vois, on n'associe personne à Dieu, voilà. Après, voilà, un échange d'intelligence, peut-être, tu vois, même chez les chrétiens d'ailleurs, moi j'ai discuté avec certains, ils me disent, mais il n'y a pas de fils de Dieu, ça n'a jamais existé. Enfin, bref, c'est pas le sujet. Mais prends-la, voilà, épouse-la pour ce qu'elle est, aime-la pour ce qu'elle est, rends-la heureuse, et tu verras, elle prendra soin de toi. Le reste, franchement, j'ai envie de te dire qu'ils aillent au diable. Pardon de te dire ça comme ça. Tes parents, tes frères et sœurs, ou je ne sais qui, tous ceux qui sont pas contents, à la maison, c'est vous mieux être heureux à la maison. Si tu es heureux avec ta chérie à la maison, tu peux manger du pain sec. Si quand tu rentres, tu es content de la voir, elle est contente de te voir, qu'est-ce que tu veux de plus, frérot? Qu'est-ce que tu veux de plus? Quand tu as la tranquillité à la maison, tu peux tout vivre à l'extérieur. Tu peux tout vivre. Par contre, il n'y a rien de pire quand tu rentres à la maison. Tu vois, les mecs, ils finissent le boulot, tu lui dis, tu rentres pas, mais tu rentres pas chez toi. Mais qu'est-ce que tu vas foutre au rad? Bah, le mec, il dit, attends, je pas envie de voir la grosse. Je vais voir la haja. Hein, je vais boire une petite bière avec elle avant de rentrer, et puis d'aller, tu vois. Bah, ça l'aide, le mec, tu vois. Là, il rentre à la maison, tu vois, dos ta gueule et tout, et il l'entend plus, tu vois. Il y a rien de pire que ça. C'est-à-dire qu'à l'extérieur, tu vois, il y a rien qui va. Par contre, quand tu rentres à la maison, tu vois, tu peux tout entendre de l'extérieur, tu vois. Donc tu t'en fous. Parce que voilà, tu dis, moi, je suis l'homme le plus heureux du monde. Tu vois, je rentre à la maison, je suis avec ma chérie. Quand je la regarde, tu vois, elle réjouit mon cœur. Donc le reste à l'extérieur, c'est des futilités. Mais quand ça va mal à la maison, ça va mal à l'extérieur. Donc c'est ça qui compte. Tu vois. C'est pas ce que ta mère, les autres, ce que les gens pensent. Tu vois. Si c'est les racistes, laisse-les, tu vois. Laisse-les. Puis dans 20 ans, ils feront le bilan. Hein, quand ils verront que ta femme elle est heureuse et que tu es heureux, et que vous avez une petite famille, tu vois. Des petits enfants, des jolis enfants. Le mélange fait de beaux enfants, attention. Hein, bon, il faut aussi des. Mais attention, hein, tu vois, le métissage, tu vois que ça fait des enfants intelligents et t'as des surprises. Tu fais, ouais, waouh. Puis les gens verront, tu vois. L'autre, il est marié avec une chrétienne, une noire, chrétienne. Elle exhibe fièrement sa croix, mais le gars, il est épanoui. Donc, tiens, c'est ça qui compte, c'est que tu sois heureux chez toi. Maintenant, si ta mère, elle t'aime pas, tu vois, elle a pas assez d'amour pour toi pour se réjouir que son fils, il est heureux avec sa femme, soit elle est débile, hein, je te le dis comme je le pense, hein, excuse-moi, comment je t'ai appelé? Je t'ai appelé Mehdi, ouais. Hein, excuse-moi. Sinon, bah, vas-y, voilà, moi, mon fils, alhamdoulilah, il vit avec une femme, elle est chrétienne, mais alhamdoulilah, c'est une fille bien, respecte mon fils, elle lui a jamais fait de coup de travers, elle respecte son dos, et il est heureux, il est content, ils sont, alhamdoulilah, voilà, tu vois. Mais il faut couper le cordon, frérot. Si, à un moment donné, ils comprennent pas, fous pas ta vie en l'air. Ne fous pas ta vie en l'air. Tu vas t'en mordre les doigts, frérot. Tu vas t'en mordre les doigts comme certains s'en mordent les doigts. Combien il y en a, tu sais quoi, ils n'arrivent pas à oublier leur premier amour. Ça a été leur grand amour. Et imagine celle qu'il a dû laisser, parce qu'on lui dit, tu sais quoi, ça fait 5 ans qu'il est avec elle, il lui dit, bon laisse tomber, tu sais quoi, mes parents, il n'y a rien à faire et tout. J'ai lutté,
Moi, j'ai besoin de me marier, je peux plus rester comme ça. Je peux plus rester dans le péché. Tu vois, le mec, il vient à un moment donné de ce toit, il se dit, moi, j'ai repris les prières, je culpabilise en permanence, on se voit tout le temps, on couche ensemble. Et en fait, Iblis, il est en train de l'éloigner, en fait. Parce qu'Iblis, il sait qu'il est en train de l'éloigner de celle qui va l'épanouir. Et donc, si t'es épanoui dans ta foi aussi. Donc, lui, il dit, tu te marieras avec quelqu'un d'autre. Avec une maghrébine qui va te jeter les gamelles sur la gueule. Dès que tu vas voir, je veux des crêpes, jette la poêle sur la tête, tu veux des crêpes, salopard. Tu vois. Et le mec, il finit par dire, écoute, moi, je vais me marier, voilà. Donc, puis qu'est-ce qu'il fait? Bah, il se marie à la va-vite, tu vois. Il va se trouver une femme parce que la mère va finir par choisir. Ouais, bent flaine et tout, tu vas voir, machallah, tu vois. Puis après, c'est sa propre mère qui lui crache à la gueule. Je veux plus la voir ici, c'est la saloperie, elle dit saloperie. Tu dis, mais saloperie, c'est toi qui l'as choisi, saloperie, qu'est-ce que tu racontes? J'ai laissé mon cœur, il est ici, tu vois. Je l'ai jeté par-dessus je me suis marié pour vous faire plaisir, pour espérer, tu vois, pour trouver le paradis, j'ai trouvé l'enfer. Et là, tu vas te dire, putain, j'ai tout foutu en l'air. Et l'autre, bah, ça y est, elle s'est barrée, hein. La pauvre, elle, parce qu'elle, elle se dit, voilà, voilà, mon grand amour, il a. Et en plus, pourquoi? Parce que ses parents sont racistes. Parce que ses parents, c'est eux qui décident à sa place. Ce gros con, il est incapable de. Il a pas su m'aimer, il a pas su, tu vois. Prends la bagot, mets-la, tu vois. Mets-la dans un champ, tu vois. Enfante-la dans un. Barre-toi avec, frérot. Tu vas. Va. Vis ton aventure, frérot. Tu vois. Dors dans la voiture s'il faut. Tu dis, tu sais quoi, je dors dans la voiture. Voilà, je la lâcherai pas. Je la lâcherai pas. Je l'aime, c'est pour elle que je veux vivre. Sinon, voilà, sinon je serais un mort-vivant. Je sais avec elle, on dort dans la voiture s'il faut. Tu vois, elle t'aimera 2 fois plus. Elle dira, il a tout laissé tomber. Et on dort dans la voiture avec une couette sur la. Mais il m'a dit, je te lâcherai pas, mon amour. Toi et ta croix. Oh, taquine-les, tu vois. Tu fais un petit mariage à l'église, au nom du père, du fils et de la belle-mère. Hein, vas-y, frérot, la lâche pas. Si tu l'aimes, elle t'aime, elle est sincère. Après ça, il n'y a que toi qui peux le vérifier, tu vois. Moi, je peux pas. Moi, je réponds en fonction de ce que tu me dis. Et je te réponds par vidéo parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui sont dans ce cas-là et ces questions-là, elles reviennent parce que certains ont entendu certaines de mes vidéos. Certains, ils m'ont dit, c'est quoi, mais là, frérot, moi, je suis heureux, frérot. Je suis content d'avoir écouté tes vidéos il y a quelques années. J'ai dit, c'est quoi? Mais c'est Ahmed qui a raison. Le mec, il dit, putain, heureusement, je suis tombé dans ma vie, j'ai vu une vidéo d'un certain Ahmed Moalek et qui m'a donné le courage. Et aujourd'hui, je suis content, je suis heureux. Mes parents, ils ont accepté. Il y a aussi des témoignages, tu vois, qui font chaud au cœur, toi. Et ils me disent, voilà, jamais j'aurais passé le pas si j'avais pas. Alors que tout ce que tu dis, c'est que du bon sens. Il n'y a rien de. Pourquoi je devrais, moi, tu vois, piétiner mon destin parce que mes parents, ils ont une façon de voir les choses. Ses parents, voilà, c'est leur façon de voir les choses. Voilà, faut pas leur en vouloir. Mais toi, tu vois, ne gâche pas ton. Tu vas t'en mordre les doigts, frérot. Je te le dis. T'auras tout le monde à dos. Ta mère, ton père, tu vas les maudire jusqu'à la fin de tes jours. Parce que tu peux pas enlever de ton cœur là, ton grand amour. Tu l'aimes, c'est un amour, tu vois, sincère, passionné. Et donc, tu peux pas oublier quelqu'un que t'aimes. Et tu verras, tu seras dans le regret, tu seras torturé, frérot. Si vraiment cet amour, c'est celui-là, moi je parle de cet amour-là, tu vois. Savoir qu'elle s'est mariée, qu'elle est avec un autre et tout, ça va te torturer jusqu'à la fin de tes jours, ça. Parce que c'est comme ça, tu peux pas lutter contre ça. C'était elle, mais Iblis, le malin, tu vois, le malin, il t'emmène pas seulement vers la fornication. Il fait en sorte que tu te maries pas avec la bonne. Parce qu'il sait que ça va te déstabiliser, tu vois. Parce qu'il sait que tu vas être fort. Si jamais tu vois, t'as trouvé l'âme sœur, comme on dit, il sait que tu vas être quelqu'un de fort, de solide. Parce que sans la femme, t'es de la merde. Tu vois, ceux qui te disent que la femme, tu vois, pour être un homme et pour qu'elle soit, tu vois, heureuse, faut que faut qu'elle vive sous ta godasse. Tu sais, le soir, tous les hommes se mettent à miauler. Hein, à un moment donné, tu vois, dans l'intimité, tu fais plus, tu vois, qui que ce soit. Tu bombes le torse. Moi, ma femme, moi, Meda, moi, Meda, ma femme, mais ma femme, face à moi, elle respire même plus, tu vois. Mais elle fait même pas. Moi, Meda, ma femme, elle vient comme ça, elle fait, oh, tes chaussettes. Je dis, quoi? Mais on fait tous comme ça. Miaou, miaou. Elle ferme la porte de la chambre, elle fait comme ça.
Elle a mis comme ça une serrure en une milieu, comme ça, juste pour que tu les en. Elle a pris des serrures qui font du bruit. C'est comme en zombie, tu vois. T'entends les échos. Comme ça. Ouais, ça fait 3 jours, t'es là, tu miaules. Après tu grattes. Ah, tu deviens un chat. T'es là, ouais, passe par la dalle. Elle attend. Elle est comme ça. Derrière la porte, elle est comme ça. Salaud, tu vas voir. Tu vas voir si tu veux, tu vas voir. Après, elle sort, elle fait comme ça. Excuse-moi, je vais me faire un thé. Elle te regarde pas, tu vois. Toi, t'es là, tu fais miaou, 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 miaou. Après, tu deviens un vrai cotte, un vrai chat. Même elle, à un moment donné, elle dit, mais on a un chat à la maison. Vas-y, c'est bizarre, on dirait. Après, tu marches à 4 pattes. Non, les gens, ils voient pas ça à l'extérieur. Miaou. Tu marches et tout. Ah, t'es prêt à tout. Et elle fait comme ça. Bon, excuse-moi, j'ai pas envie de te parler. Elle fait. Et derrière, elle est comme ça, elle fait. Tu vas voir. Elle est contente, tu vois, elle est contente, elle se dit. Et toi, tu marches à 4 pattes. Et l'extérieur, t'es comme ça. Après, à un moment donné, elle fait comme ça, elle ouvre la porte, elle fait. Toi, t'es là. Miaou, miaou. T'as plus d'ongles. Ça, t'es là. Elle ouvre la porte, comme ça, toi, tu fais. Oh, t'es content. Là, quand tu miaules, tu sais, tu bouges la queue. Elle fait. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, mais j'ai pas envie de te parler. Bah, pas maintenant. Ah, tu refais. Oh non. Tu vois. Après, quand elle ouvre la porte en grand, t'es comme ça. Ouais, excuse-moi, chérie, je- crache-moi dessus. Vas-y, crache-moi dessus, chérie. Non. Bon, frérot. Prends ton courage à deux mains, frérot. Prends ton courage à deux mains, rends-la heureuse, le reste. Ça, c'est juste dans ta tête, tout ça. Juste dans ta tête, Iblis, le malin, il est en train de t'éloigner de ton bonheur. Parce que le bonheur, ça renforce. Si c'est elle, il n'y a que ça, il n'y a que toi qui le sais, il n'y a que ton cœur qui te le dit. Si c'est elle, frérot, bats-toi contre le monde entier pour la garder à tes côtés. Va à la bijouterie, fonce, frérot. Va à la bijouterie, achète une bague. Non, mais même si c'est pas une demande, tu lui mets, tu lui dis voilà. Ça, voilà. Ça, c'est pas la demande encore. Ça, chaque fois que tu la vois, sache que je suis. Voilà. T'es à moi et tu resteras à moi. Voilà, contre le monde entier. Sache que cette bague, c'est ce qu'elle. Tiens, tu m'achètes une bague, tu vois, qui symbolise ça, tu vois. Tu vois. Bague qui symbolise tu vois, vous êtes ensemble comme ça, tu vois. Comme des menottes. Tu dis voilà ce que symbolise cette bague. C'est que voilà, on est liés, toi et moi. Et je me jette dans le ravin s'il faut, mais hors de question que je te laisse partir. Je préfère sauter de la falaise, comme ça c'est mieux. Comme ça je ne verrai pas ce que t'es devenu. Hors de question que je te laisse, parce que ma mère, mon père ou mes frères et sœurs, tu vois, ils sont racistes. Hein, voilà, ce sera toi et ce sera personne d'autre. Après, adviendra ce qui pourra, mais voilà. Dis-lui que tu l'aimes, dis-lui que c'est toi, que c'est elle, et voilà. Et puis prie qu'elle soit aussi, tu vois, à la hauteur de tes sacrifices. Enfin, si on peut appeler ça un sacrifice, évidemment. Non, à un moment donné, les gars, faut porter vos, tu vois, à un moment donné, tu vois, il faut grandir. On a infantilisé la communauté maghrébine, musulmane. Tu vois, à un moment donné, tu vois, tu dis c'est elle, c'est personne d'autre. Je suis un grand garçon, ce sera elle. Voilà. Et si je veux me casser la gueule, ce sera mon choix. Mais te casse pas la gueule parce que tes parents, ils ont pas, tu vois, ils t'ont pas accompagné, ils ont voulu décider de ton destin. Toi, tu vas t'en mordre les doigts parce que tu vas te culpabiliser, te dire voilà, si j'avais été un homme, elle serait dans mon lit, elle serait pas avec un autre. Si j'avais été, tu vois, un grand garçon, j'aurais pas laissé mes parents tu vois, décider de mon destin, etc., etc. Et tu n'en voudras. Et tu te diras, si j'avais été avec elle, j'en voudrais pas aujourd'hui à mes parents. M'avoir poussé à me marier avec quelqu'un d'autre et finalement tu peux te marier avec une fille bien, tu vois, mais t'es pas amoureux. Voilà, tu peux pas oublier ton grand amour. Et ton grand amour, tu le croises une fois dans la vie, voire deux. C'est façon de parler, je veux dire, voilà, tu peux avoir un troisième mariage parce que c'est la vie, c'est comme ça, c'est pas, tu vois, c'est comme ça, c'est la vie. Et ton troisième mariage, c'est le grand amour. C'est comme ça, les choses on les choisit pas. Mais ce que je veux dire par là, c'est que voilà, quand le grand amour il frappe à la porte,
tu vois, bats-toi au moins pour lui, quoi. Tu vois, au moins tu te dis, attends, tu vois, j'ai le destin, il est venu frapper à la porte, certains ils ont voulu le piétiner. J'ai dit, écoute, c'est vers moi qu'il est venu le destin, c'est à moi de. Fonce, frérot, fonce. Va à la bijouterie, achète une bague du je t'aime en amour, et quoi qu'il arrive, c'est avec toi que je vais faire ma vie. Voilà, ce sera avec toi, avec ou sans mes parents. Voilà, sache-le. Elle sera 3 fois plus amoureuse de toi. Ça veut pas dire qu'elle est, tu vois, elle veut du mal à tes parents, mais elle se dira, voilà, c'est un bonhomme, il m'aime, et son amour, il est au-dessus et pourtant, elle sait ce que tu vas porter, parce que, voilà, évidemment, elle comprend que c'est difficile pour toi, mais elle se dit, voilà, tu vois, il culpabilise, mais, tu vois, il préfère culpabiliser dans l'autre sens, il préfère être à mes côtés et culpabiliser, plutôt que, tu vois, d'être, tu vois, d'être du côté de ses parents et de culpabiliser en se disant j'aurais pas dû la laisser partir, etc., etc. Ne laisse pas passer ton compte à moi, frérot. Je te le dis. Moi, tu me poses la question, il y en a d'autres qui m'ont posé ce genre de questions, etc., etc. Voilà, c'était l'occasion. Voilà. Voilà, moi, je suis très instinctif, je fais les choses quand j'ai envie de. Donc, voilà, je réponds en même temps à tous ceux qui me posent ces questions-là, homme ou femme. Homme ou femme, c'est pareil. Je veux dire. Bon, pour la femme, c'est encore. C'est pareil, mais sauf que le sujet, il est pas. J'en avais parlé aussi, mais bon, les vidéos, ils les ont fait sauter, ces salopards. Mais c'est pareil, la femme, oui, il faut pas, tu peux pas te marier avec un non musulman et tout. Ça c'est, tu vois, ça c'est le Bukhari, Muslim, et tu vois, marie-toi avec qui t'en a envie, marie-toi avec celui qui te rendra heureuse. Le reste c'est pas leur problème. Tu vois, s'ils sont pas contents, pareil, tu lui dis écoute, maman, va trouver, tu vois, voilà, que chacun, tu vois, assume son histoire, que chacun, tu vois, voilà, les choses, faites-les avec mesure. Attention de ne pas vous faire rouler dans la farine, mais voilà, leurs histoires de l'homme, il peut se marier avec une non-musulmane, mais une musulmane ne peut pas se marier avec un non-musulman. Voilà, c'est une fois encore ce Dieu injuste, tu vois, qui donne des privilèges aux hommes, comme, voilà, c'est ce que tu dis d'ailleurs, hein, dans tant que tu es dans la fornication, il n'y a pas de souci, tu vois, parce que pour eux, ils estiment que tu n'es pas marié, donc c'est pas grave, un jour tout ça passera. Par contre, dès que ça parle de mariage, il faut être. Donc, tu vois, ce sont des gens, en fait, qui désobéissent à Dieu, en fait. Ils sont dans la désobéissance, et ils vont te donner des leçons de morale. Tu dis, mais comment ça se fait quand je suis dans le haram, ça pose pas de problème? Ça veut dire que parce que le fait que ce soit une non-musulmane, je peux profiter d'elle en fait. En fait, notre religion, c'est une religion de saloperie en fait. On peut profiter des autres. Françoise, elle n'a pas de respect à avoir d'un musulman. On peut s'amuser avec elle, on peut en profiter. Puis un jour, on lui dit bon, par contre, notre histoire s'arrête là parce que bon, je me suis bien amusé, j'ai bien profité. C'est quoi cette religion dégueulasse? Tiens. Tu vois, mais j'ai envie de dire, c'est aussi pour ça que tu payes la facture, tu la payes cher. Parce que tu aurais dû continuer à l'aimer, la respecter et te dire attends, moi c'est elle que j'aime. C'est elle que j'aime. Voilà. On est bien ensemble, on se respecte, on s'aime. Voilà, pourquoi je devrais, moi, aller chercher une maghrébine, tu vois, ou je ne sais quoi. Mais c'est vrai, c'est difficile. Parce que je sais ce que c'est, je viens de là. Hein. Je veux dire, moi, j'étais dans le même cas que toi. Hein. Je veux dire, j'étais incapable de dire à mes parents non. Incapable. La pression, elle est trop forte. C'est la religion de la culpabilité. Parce que tu es persuadé que si tu désobéis, t'es mort. C'est-à-dire t'es fini, ton avenir il est fini. C'est incrusté dans ton. Alors qu'en fait, avec un effort de raisonnement, tu dis, mais attends, je veux dire, Dieu est un Dieu juste. Je veux dire, c'est sa créature, on est heureux, je l'aime, elle m'aime, je suis content d'être avec elle, elle me rend heureux, je la rends heureuse. Tu vois, on peut pas passer une journée sans se voir. C'est l'amour. On s'aime, on a besoin d'être l'un. Tu vois, je la prends dans mes bras, tu vois, le monde il peut s'écrouler, j'en ai rien à foutre, je suis prêt à mourir avec elle si elle est dans mes bras. Si on me dit c'est la fin du monde, je dis moi, ok, Allah, je veux mourir avec, je veux qu'elle soit dans mes bras. Après, fais tout éclater si tu veux, mais je veux pas savoir qu'elle est morte sans ailleurs, je sais pas, je veux qu'elle soit dans mes bras. Qu'est-ce que tu veux espérer de mieux dans ta vie que d'avoir envie de mourir avec celle que t'aimes dans tes bras? Tu dis, moi je veux bien Allah, mais s'il te plaît, envoie-la moi, je la prends dans mes bras et je lui dis, écoute chérie, on va partir ensemble. Mais je veux pas que ce soit, je me demande, avant de mourir, je me demande où est-ce qu'il lui est arrivé, parce que c'est la fin du monde. Je veux mourir avec elle dans mes bras. Laisse pas partir ça, frérot. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas contents. Ouais, gna, elle est noire, elle est chrétienne, elle est machin. Ouais, tu dis, toi, ta religion, c'est une religion de con, toi.
Toi, t'es vraiment une religion de con. Hein. Je veux dire, tu vois, aime-la pour ce qu'elle est, frérot. Moi, je te dis, tu sais quoi, dors avec elle dans la voiture s'il faut, mais ne la laisse pas partir. Après, c'est toi qui vois. Le reste, moi, je peux pas, tu vois, je lis pas les poitrines, je sais pas qui elle est, je sais pas, que Dieu la bénisse, tu vois. Mais si tu penses que c'est elle, et voilà, tu le sais, ça. De toute façon, ton cœur, il te ment pas. Si elle est sincère, elle est honnête, elle t'aime véritablement, et c'est avec toi qu'elle a envie de faire sa vie, fonce, frérot. Fonce. Toi, tu t'emmerdes. Fonce, ta mère, c'est pas parce qu'elle t'a porté 9 mois qu'elle a le droit de te piétiner, tu vois. Tu lui dis, écoute, tu veux mon bonheur ou tu veux le tien? Tu me racontes. Tu vois. Donc voilà. Si t'es heureux chez toi, le reste, tu vois, c'est du futilité, tu vois, les parents, tout ça. Tu sais, les parents, c'est à la fois c'est tout et à la fois c'est rien. C'est tout. Les parents qui aiment véritablement leurs enfants, à un moment donné, ils disent bon, attends, c'est son choix. Il faut juste qu'ils vérifient si elle est sincère. Si elle est sincère. Maintenant, à partir du moment où ils se disent elle est pas musulmane, elle est pas croyante, elle est tout ce que tu veux, mais elle est sincère, elle aime mon fils, elle veut le rendre heureux, ils sont heureux, machin. Et je vais lui prendre une croyante qui va lui pourrir la vie, qu'est-ce qu'il va gagner, mon fils? Qu'est-ce qu'il va gagner? Une croyante musulmane, machin, qui lui pourrit la vie, avec son caractère de cochon. Elle croit pas en Dieu, ou elle est chrétienne, ou elle est juive, ou elle est bouddhiste, ce que tu veux, mais elle a un socle. Elle est musulmane. Son socle est musulman. Elle est respectueuse, elle est fidèle, elle a bon caractère, elle a peut-être des vraies mœurs. Voilà, voilà, qu'est-ce que tu veux de plus? Après, elle fait ce qu'elle veut si elle croit, tu vois. Frérot, fonce, frérot. Wallah al-Hadim, je te le dis, Wallah al-Hadim, tu vas le regretter si jamais tu fais le mauvais choix. Tu vas en vouloir à la terre entière, ta mère, tu vas la maudire jusqu'à la fin de tes jours, elle n'a pas à choisir à ta place. Si c'est elle, une fois encore, il n'y a que toi qui le sais. Fonce, frérot. Fonce, frérot. Ah, mais prends-la par la main, dis, c'est quoi, vas-y, avec mes claquettes, je t'emmène au bout du monde, j'en ai rien à foutre, je te lâcherai pas. Je ne te lâcherai pas. Je peux pas te lâcher. Je t'aime, c'est toi, et ce sera personne d'autre. Maintenant, s'ils veulent pas de moi, s'ils veulent pas de toi, eh ben, et ce sera sans moi. C'est tout. Voilà. S'ils veulent pas de toi, eh ben, alors, prends-la par la main, casse-toi, frérot. T'inquiète pas, Allah, il pourvoira pour toi. Vous êtes pas en train tu vois, vous êtes pas en train de monter un complot, quand même. Tu vois. Tu veux protéger ton amour. C'est tout ce que tu demandes. Protéger celle que t'aimes. Aime-la, frérot. Aime-la, frérot. Prends-la heureuse, le reste, on n'a rien à foutre. Bon, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous facilite votre histoire, qu'il facilite celle de beaucoup qui sont dans votre situation. C'est dommage, c'est malheureux. Bon, alhamdoulilah, les choses, elles évoluent. Moi, je vois beaucoup de couples de maghrébins avec des femmes noires, etc. Ils sont heureux, tout va bien, alhamdoulilah. Voilà, donc les choses, elles avancent. Faut pas non plus voir tout en noir. Hein. Pourquoi toujours tout ce qui est pas bien, c'est noir? Hein, vous avez vu ce qu'on lui met dans notre tête? Mais voilà. Que Dieu bénisse ton histoire, les histoires de... Ça, c'est le musulmanisme, qu'ils soient musulmans, juifs, chrétiens, tu vois, c'est des gens, c'est des racistes. C'est des racistes, voilà, leur foi, ils la vivent de manière tribale, tu vois. Voilà. Que ta future, elle soit juive, chrétienne, ou qu'elle croit pas en Dieu, si elle a, elle a des qualités moraux, les qualités morales et autres, et que c'est elle, tu vois, à partir du moment où il y a un socle, tu vois, c'est-à-dire que si tu n'étais pas croyant, elle n'était pas croyante, elle est la femme idéale parce qu'elle a toutes les qualités pourquoi tu vas la refuser? Parce que t'es musulman, mais parce qu'elle serait juive ou chrétienne ou athée. Pourquoi tu vas refuser ça? Tiens, c'est ça qui vient de pourrir la vie en fait. À partir du moment où elle a ce qu'il faut pour que tu vois, tu vois, elle a des vraies qualités humaine, tu vois, elle est fidèle, tu vois, elle est aimante, tu vois, elle est obéissante, euh, tu vois, si t'as la chance tu vois, qu'elle soit douce, qu'elle a bon caractère, tu vois, tu vas laisser ça pour une croyante qui va te casser, qui va te pourrir la vie. Alors je dis pas attention, j'ai pas dit qu'une croyante elle avait pas ces qualités-là, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire, on est bien d'accord. Mais je dis une croyante qui a un sale caractère, tu vois, qui est jamais contente, qui est jamais satisfaite, tu vois, etc., etc. Moi, je préfère, tu sais quoi, quelle grenouille. Mais tu vois, elle a bon caractère. Quand tu te lèves le matin, tu vois, elle est contente de te voir. Tu vois, elle est là, t'épaules, tu l'épaules. Puis l'amour, putain.
C'est ça le socle, c'est de l'amour. S'il n'y a pas d'amour, il y a quoi? Je sais pas, mais voilà, moi je te dis les choses comme je les, vraiment comme je les pense, frérot. Prends rendez-vous prends rendez-vous à la mairie, prends 2 poteaux, du tieka qui traînent dans le hall, tu vois, tu leur dis, vas-y, vous êtes mes témoins, bande espèce de narvalo, éteins ton joint, là. Je te parle de mariage, imbécile. Hein, on a toujours des poteaux qui galèrent, tu vois. Tu dis à ta femme, bon, de toute façon, on n'a pas le choix, chérie, rends pas les choses, c'est encore plus difficile. Hein. Là, je te parle de mariage, là, ça y est. Là, on est en haut de la montagne tous les deux, c'est-à-dire qu'on va voir ce qu'ils vont, tu vois, et puis on va observer ce qui se passe. Hein. Voilà, c'est tout. Après, tu viens avec le carnet de famille, tu dis à ta mère, voilà, ça y est. Jati, c'est mon épouse. Ouais, j'ai fait dessus. Dis-lui, c'est ton esclave sexuel. Voilà, tu dis, moi je suis croyant, je respecte ce qui est écrit dans le Coran, tu vois, même si c'est pas du tout ce que Dieu a écrit, mais tu triches, tu fais comme tout le monde, tu vois. Tu dis, si Dieu il a dit, voilà, je trouve. Bon, frérot, aime-la. Voilà, c'est le meilleur conseil que je peux te donner, en fait. Si je pouvais résumer tout cela, ce serait aime-la, frérot. Voilà. Aime-la et donne-lui ce qu'elle mérite. Tu vois, elle te le rendra. Elle te le rendra en 2 ou 3 fois. Le reste, de toute façon, ta mère elle crèvera un jour ou l'autre. Non, non, c'est dur d'entendre ça. Ouais, de toute façon, dis-toi-le dans la tête. Dis-toi, tu crèveras la vieille, de toute façon. Un jour ou l'autre, de toute façon, tu crèveras, tu vois, comme tout le monde. Mais elle crèvera comme tous les autres. C'est tout. Oui, mais il faut se motiver, frérot. À un moment donné, c'est des histoires qui sont très compliquées. Je te dis, soit tu vas te prendre une bibine avec la vieille, la hajja, tu vois, tu te mets à la bière, soit tu te motives. Tu dis, de toute façon, tu crèveras. Tôt ou tard, tu crèveras. Que je me marie avec ou pas, tu finiras, tu crèveras. Tout. Je viendrai cracher sur ta tombe. Maman. Motive-toi, frérot. Mais tu vois, tu commences là, tu vois, voilà, t'es contente maintenant, t'es contente de toi. Hein, tu cracheras les gueules sur sa tombe. Hein, elle a 4 bombes avec un autre. Bon, allez. Je te dis, on va tous finir à poil. Tous avec la hajja, avec une bibine à la main. Allez, portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse. Allez, peace. Et bonne fête à la communauté juive. Allez, peace.